le monde cache des mystères que la science ne peut toujours pas expliquer. Imaginez un village de 2000 âmes s'évanouissant dans l'obscurité, disparu du jour au lendemain, sans indice, sans réponse, ou un étrange livre ancien écrit il y a plus de 600 ans, si déroutant que même les esprits les plus brillants n'ont pas réussi à déchiffrer son code. Quels autres secrets se cachent sous la surface attendant d'être découverts? Dans cette vidéo, nous dévoilons 25 mystères étranges qui laissent les experts perplexes. Prêts à remettre en question ce que vous savez? Commençons. La formation rocheuse d'Al-Nasla se dresse au cœur du désert saoudien, un phénomène naturel qui intrigue les experts depuis des décennies. Elle se compose de deux grandes dalles de grès équilibrées sur une fine base de roche. Ce qui rend ce site si inhabituel, c'est la fente étroite entre les dalles, une coupure si droite et lisse qu'elle semble presque artificielle, comme si elle avait été façonnée par des outils avancés. Cette précision troublante a alimenté des théories folles, certains affirmant qu'elle pourrait être liée à une civilisation ancienne dotée d'une technologie perdue. D'autres suggèrent même que des mains extraterrestres pourraient en être impliquées, bien qu'aucune preuve solide n'existe. Les géologues pensent que des forces naturelles ont sculpté cette fente, peut-être en raison de mouvements de terrain ou d'érosion le long d'une faille cachée. Pourtant, la perfection étrange de cette séparation laisse beaucoup de place au doute. Mais si cela vous laisse perplexe, attendez d'entendre parler d'une mystérieuse pyramide sous-marine qui pourrait réécrire l'histoire. En 1985, un plongeur japonais près de l'île de Yonaguni a découvert une immense structure en pierre sous les vagues. Certains croient qu'elle pourrait être la preuve d'une civilisation ancienne, peut-être liée à l'Atlantide ou à la ville perdue de Mu. Le géologue marin Masaaki Kimura a passé plus de 15 ans à examiner le site, identifiant une grande structure pyramidale émergeant de 25 mètres de profondeur. Il a noté des caractéristiques ressemblant à des marches et des terrasses, suggérant une construction humaine. Cependant, l'Agence culturelle du Japon et le gouvernement d'Okinawa ne la classifient pas comme un site culturel, ce qui a conduit à peu de recherches formelles ou de préservation. Alors que certains experts soutiennent qu'elle est d'origine humaine, d'autres insistent sur le fait qu'il s'agit simplement d'une formation rocheuse naturelle façonnée par les courants océaniques. Qu'en pensez-vous? Le monument de Yonaguni est-il la preuve d'une civilisation perdue ou simplement le travail de la nature? Partagez vos pensées. Et en parlant de lieux disparus, que diriez-vous si je vous disais qu'un village canadien entier a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces? Le lac Anjikuni au Nunavut, Canada, est un endroit éloigné et gelé. En hiver 1930, un village inuit de 2000 personnes a mystérieusement disparu du jour au lendemain. Un chasseur de passage a trouvé le village vide, avec de la nourriture encore sur la table et des feux encore allumés. Même les chiens de traîneau avaient disparu sans laisser de traces. Cet événement troublant a fait la une des journaux du monde entier, alimentant des théories sur des forces surnaturelles, des enlèvements extraterrestres ou une maladie mortelle soudaine. Pourtant, l'absence totale d'animaux reste inexpliquée. Près d'un siècle plus tard, aucune preuve n'a émergé. Le mystère perdure, brouillant la frontière entre fait et légende. Le manuscrit de Voynich, écrit à l'encre médiévale sur environ 240 pages de parchemin datant du début des 1400, reste l'un des plus grands mystères littéraires du monde. Perdu pendant des siècles, il a été redécouvert en 1912 par le libraire antiquaire Wilfred Voynich. Le manuscrit contient des dessins de plantes inconnues, des figures dans des scènes de bains étranges et des cartes astronomiques complexes. Sa langue a laissé perplexes les cryptographes pendant des décennies, restant indéchiffré à ce jour. Maintenant conservé à la bibliothèque Beinecke de l'université de Yale, il est souvent appelé le livre illisible du monde. Mais parfois les plus grands mystères ne se trouvent pas dans les livres. Ils sont cachés sous la terre, comme la formation massive et parfaitement circulaire enfouie dans le désert du Sahara. La structure de Richa, une vaste formation circulaire dans le désert du Sahara, s'étend sur près de 50 kilomètres.
Bien qu'elle ressemble à un cratère d'impact, les scientifiques affirment qu'il s'agit d'un dôme symétrique, façonné par l'érosion et le soulèvement géologique au fil du temps. Cette caractéristique massive, visible depuis l'espace et étudiée par des géologues, offre des indices sur le passé géologique de la région. Certains pensent qu'il s'agissait autrefois d'un ancien puits, ou qu'il était lié à une activité pétrolière, tandis que d'autres suggèrent des idées plus spéculatives, y compris des origines extraterrestres, bien qu'aucune preuve ne soutienne cela. Malgré les théories, ces origines restent un mystère fascinant. Mais voici une vraie question. Comment une civilisation ancienne a-t-elle construit un dispositif si avancé qu'il ne serait pas égalé pendant plus de 1000 ans? Avant d'explorer, j'ai une petite demande. Si vous aimez ces mystères, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Cela aide vraiment la chaîne et je promets de continuer à améliorer cette émission pour vous. D'accord? Un naufrage vieux de 2000 ans a révélé des trésors comme des statues, des bijoux, de la poterie et des pièces de monnaie. Mais parmi eux se trouvait quelque chose de bien plus étonnant. Un petit dispositif en bronze cassé appelé le mécanisme denticitaire, le premier ordinateur analogique au monde. Datant de 2100 ans, cette machine complexe contenait au moins 30 engrenages, en bronze avec des milliers de dents, alimentés par un manivelle. Elle suivait le temps, prédisait des événements astronomiques et incluait même un calendrier pour les Jeux olympiques. Ces aiguilles rotatives affichaient en 5 planètes, le Soleil et la Lune. Cette invention grecque n'a pas été égalée pendant 1400 ans, précédant les horloges à rouage européennes d'un millénaire entier. Comment les Grecs l'ont construite et pourquoi cette technologie a disparu reste un mystère. Que pensez-vous qu'il s'est passé? Les lignes de Nazca ont été vues par Sabipou pour la première fois du ciel en 1939, lorsqu'un pilote a survolé le plateau de Nazca, à environ 435 km au sud de Lima. S'étendant sur près de 500 km², ces énormes dessins comprennent environ 700 figures, divisées en deux groupes. Un ensemble présente environ 70 représentations détaillées d'animaux, d'insectes et de plantes, tandis que l'autre se compose de lignes droites et de formes géométriques comme des spirales, des triangles et des rectangles. Certaines s'étendent sur jusqu'à 275 mètres, les rendant visibles uniquement d'en haut. Reconnu pour sa signification, il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. Son origine reste un mystère, mais certains chercheurs pensent que les anciens Nazca les ont créés découpés comme des messages rendus à leur dieu dans le ciel. Mais si vous pensez que les lignes de Nazca sont étranges, attendez d'entendre parler d'un coffre-fort secret en Inde que personne n'ose ouvrir. Le temple Swami Padmanabha Swami est l'un des sites les plus sacrés d'Inde, célèbre pour sa profonde signification historique et culturelle. En 2011, un procès a remis en question le contrôle de la famille royale de Trivandrum sur l'immense richesse du temple. En 2016, la Cour suprême a désigné une équipe pour inspecter ces trésors, découvrant 6 coffres remplis d'or, de joyaux et de reliques sacrées, y compris une statue en or de Lord Vishnu d'une valeur de 30 millions d'euros. Les portes en fer des coffres n'avaient en soi pas de serrure visible, ajoutant au mystère. Le coffre B reste scellé, croyant contenir des artefacts sacrés et peut-être même des trésors encore plus grands. Les légendes préviennent des conséquences désastreuses si ouvertes, bien qu'aucune preuve ne soutienne cela. Le temple est maintenant fortement gardé, avec 200 personnes formées, des caméras de surveillance et des détecteurs de métaux protégeant ses richesses. Mais les mystères ne se cachent pas toujours derrière des portes verrouillées. Certains se déroulent en retard dans les rues, comme le cas bizarre de la peste dansante en France. La peste dansante a frappé en 1518 dans la ville de Strasbourg, France. Tout a commencé à la mi-juillet lorsqu'une femme nommée Frau Trophéa a soudainement commencé à danser de manière incontrôlable dans les rues, continuant pendant des jours sans s'arrêter. En seulement 4 jours, 33 autres ont développé la même étrange condition. À la fin d'un mois, plus de 400 personnes étaient prises dans une danse ininterrompue, incapables de contrôler leurs mouvements.
Certains se seraient même effondrés d'épuisement ou auraient souffert de graves complications de santé. Malgré des siècles de recherche, la véritable cause de cet événement bizarre reste inconnue, et les scientifiques n'ont pas encore complètement expliqué pourquoi cela s'est produit. La tour du Diable est une formation rocheuse colossale s'élevant à 1558 mètres au-dessus du niveau de la mer dans le nord-est du Wyoming, aux États-Unis. Elle s'est formée il y a près de 50 millions d'années et reste debout aujourd'hui. Pour les tribus amérindiennes, ce site revêt une grande signification spirituelle, jouant un rôle clé dans les cérémonies sacrées et le folklore légendaire. La surface de la roche est couverte de profondes rainures que certains décrivent comme ressemblant à d'énormes marques de griffes. Ajoutant au mystère, des visiteurs et des habitants ont rapporté des lumières étranges dans le ciel au-dessus de la tour. Certains affirment même avoir vu ces orbes lumineux flotter au sommet, mais la science n'a pas encore complètement expliqué le phénomène. Mais les événements mystérieux ne se limitent pas à la Terre. Que dire d'un navire découvert complètement abandonné, mais toujours en état de naviguer? Le Mary Céleste reste un mystère maritime déroutant. Ce navire de 31 mètres, pesant 282 tonnes, a quitté New York le 5 novembre 1872, transportant de l'éthanol vers Gênes, en Italie. À bord se trouvaient le capitaine Benjamin Briggs, sa femme, leur fille de 2 ans et un équipage de 8 personnes. Un mois plus tard, de Gracia a repéré le navire dérivant près des Açores, étrangement abandonné. En dehors d'une trappe de proue déchirée causant une légère inondation, le navire restait en état de naviguer. L'équipage avait disparu, laissant derrière lui des objets de valeur, des effets personnels et une cargaison intacte, éliminant le piratage comme cause. Malgré de nombreuses théories, la raison de leur disparition reste inconnue depuis plus d'un siècle. Et si les navires fantômes vous intriguent, attendez d'entendre parler d'une dune qui chante. Dans la région de Jongar-Alataou, entre les chaînes de montagnes de Kisti-Kalkan et Hoken-Kalkan, se trouve un désert rocheux parsemé d'arbustes. Sa caractéristique la plus inhabituelle est la dune Aham Kalan, s'étendant sur près de 3 kilomètres de long et s'élevant à environ 150 mètres de haut. Beaucoup se demandent comment elle reste intacte malgré des vents forts. La dune s'est formée au fil des millénaires, alors que des vents sialiques transportaient de la poussière fine de la rivière ou rasséchée. Bloqués par les montagnes, Kikalkan et Alen-Kalkan, les vents se sont affaiblis, permettant au sable de se déposer. Contrairement aux dunes ordinaires, ce processus continue, la maintenant en place. Par temps sec, la dune émet un son profond, semblable à un orgue, alors que les grains en mouvement se frottent les uns contre les autres, intensifiant le son avec le mouvement. Les légendes affirment que le bruit provient d'un dragon endormi ou d'un esprit agité. Les scientifiques n'ont pas encore complètement expliqué ce mystère, mais si les sons étranges vous intriguent, attendez d'entendre parler d'un endroit où plus de 20 000 personnes ont mystérieusement disparu. Le triangle de l'Alaska, couvrant Anchorage, Juneau et Atka, a vu plus de 20 000 disparitions depuis les années 70, un nombre exceptionnellement élevé pour sa faible population. Parmi les cas notables figure le leader de la Chambre des États-Unis, Thomas Hale Boggs Sr., le congressiste de l'Alaska, Nick Begish, et le chasseur Gary Frankson. Malgré des recherches à grande échelle, aucune trace n'a jamais été trouvée. Les théories suggèrent que des vortex d'énergie naturelle pourraient affecter la conscience, ceux dans le sens des aiguilles d'une montre étant liés au calme et ceux dans le sens inverse, provoquant la confusion. Des changements magnétiques ont également été notés, les boussoles étant décalées de 30 degrés et les équipes de recherche signalant des sons étranges ou une désorientation. Certains relient le mystère au folklore autochtone, y compris le Kushtaka, un être changeant censé errer dans la nature. La science résoudra-t-elle cette énigme? Et tandis que les disparitions sont étranges, que diriez-vous si des poissons commençaient soudainement à tomber du ciel? Des événements naturels inhabituels se produisent dans le monde, certains défiant encore toute explication scientifique.
Un cas rare est celui de poissons tombant du ciel, recouvrant les rues, les toits et les champs ouverts. Cela a été signalé en Inde, au Mexique et à Yoro, au Honduras, où cela se produit suffisamment souvent pour que les habitants organisent des festivals en juin ou juillet. Bien que fascinant, cela soulève également des préoccupations sanitaires. Les scientifiques croient que de fortes tempêtes et des tourbillons soulèvent causent les poissons des rivières ou des lacs, les transportant sur de grandes distances avant de les faire tomber. Bien que cette théorie soit largement acceptée, certains aspects restant à l'étude. Si vous pouviez découvrir la vérité derrière l'un de ces mystères, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Dites-le nous dans les commentaires. Nous pourrions présenter les meilleures théories dans une future vidéo. Le cratère de gaz de Darvaza, souvent appelé Porte du Four, est un immense trou enflammé au Turkménistan, formé en 1960 et 11 lorsqu'un vaste champ de gaz s'est effondré. Pour prévenir les émanations toxiques, les scientifiques l'ont enflammé, et cela brûle depuis plus de 50 ans. L'inferno lumineux crée une vue étrange et surréaliste, attirant des voyageurs curieux du monde entier. Un village voisin est devenu un endroit privilégié pour camper. Cependant, le cratère libère des gaz nocifs, incitant les experts à étudier des moyens de l'éteindre. Mais tous les mystères ne brûlent pas. Certains sont en équilibre, comme une roche de 1300 ans oscillant à un angle impossible. La pierre du dieu du ciel est le nom donné par les habitants de Mahabubnagar, dans le sud de l'Inde, à cette roche étonnante. Reposant à un angle de 45 degrés sur une colline inclinée, elle est restée parfaitement stable pendant plus de 1300 ans, résistant à des tempêtes, à la chaleur et au vent incessant. Mesurant 6 mètres de haut, cette énorme pierre pèse 250 tonnes, mais équilibre sur un minuscule point de contact. Les visiteurs sont souvent émerveillés, croyant qu'un léger coup pourrait la faire rouler. Bien que certains habitants évitent de s'approcher trop près, les experts confirment qu'elle est restée fermement en place pendant des siècles. Mais si la nature peut défier la gravité, que dire d'un endroit où aucune vie ne peut survivre? La région volcanique de Dalol en Éthiopie, connue comme le lieu sans âme, est l'un des environnements les plus extrêmes de la Terre. Malgré la présence d'eau, aucune vie ne peut y survivre en raison de la chaleur écrasante dépassant 45 degrés Celsius, des bassins acides atteignant plus de 140 degrés et des gaz volcaniques toxiques remplissant l'air. Même les oiseaux risquent de tuer la mort s'ils s'approchent trop près. Avec son paysage ressemblant à celui d'une autre planète, Dalol semble être un terrain d'entraînement naturel pour Mars. Mais tandis que cette région est complètement stérile, un autre endroit est rempli de légendes étranges, comme l'histoire d'un vampire rôdant dans le cimetière le plus célèbre de Londres. Le cimetière de Highgate à Islington, Londres, est le lieu de sépulture de figures célèbres telles que Douglas Adams, Michael Faraday et Karl Marx, ainsi que d'artistes, d'architectes et de héros de guerre. Mais il est également lié à des légendes de vampires étranges. Le mystère a attiré l'attention dans les années 70 lorsque David Fenn a écrit au Highgate Express, affirmant avoir vu un fantôme là-bas 3 fois. Sa lettre a suscité de nombreux rapports similaires, y compris des observations d'un homme grand portant un chapeau qui a disparu au mur du cimetière. Que pensez-vous de cette histoire glaçante? Si vous aimez déchiffrer les mystères les plus étranges du monde, appuyez sur le bouton J'aime. Plus nous obtenons de likes, plus nous approfondirons d'autres cas inexpliqués. Göbekli Tepe, construit vers 9000 avant Djipoussé, avec des outils rudimentaires, présente de grands piliers en forme de T de plus de 3 mètres de haut. Il précède la culture mésopotamienne de 5500 ans et Stonehenge de 6. Servant de site sacré et de lieu de rencontre, 6 structures ont été révélées, avec des fouilles en cours. Un grand mystère est de savoir pourquoi il a été délibérément enterré, peut-être pour le protéger ou le cacher, mais aucune réponse ferme n'existe. Malgré son âge, ses sculptures et ses colonnes restent encore bien préservées.
Les bâtisseurs, sans sang rouge ou en puissance animale, ont levé des pierres sont pesant jusqu'à 6 tonnes en utilisant uniquement des outils de le basique, un exploit qui n'est pas encore complètement compris. Mais les énigmes anciennes ne sont pas les seules à nous dérouter. Que dire d'un détournement de diffusion réel qui reste inexplicable? Le 22 novembre 1987, le présentateur sportif de Chicago, Dan Rand, couvrait un match Bears contre Lions sur WGN-TV lorsqu'une silhouette portant un masque de Max Headroom a interrompu la diffusion, marmonnant et secouant devant un fond gris. 2 heures plus tard, à 11h15, il a détourné le signal de HWTTW pendant Doctor Who, se moquant de l'animateur, ricanant, citant le slogan de Coca-Cola tout en tenant une canette de Pepsi, et faisant un geste étrange avant d'être frappé par une cloche. La prise de contrôle a duré 90 secondes. Les experts pensent donc qu'il a utilisé des émetteurs puissants ou une vidéo préenregistrée. Plus de 30 ans plus tard, le mystère reste irrésolu, le classant parmi les détournements de signal les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. Et si ces détournements étranges semblent ventes bizarres, que dire d'un cercle de culture en forme de méduse qui est apparu du jour au lendemain? Une gigantesque formation de culture de 183 mètres de large, en forme de méduse, est soudainement apparue dans un champ d'orge à Kingston, Oxford. La chercheuse Karen Alexander, qui analyse les motifs de culture, a noté que, bien que des cercles en forme de papillon ou d'oiseaux aient été vus auparavant, aucun n'avait jamais pris la forme d'une méduse, surtout à cette échelle. Les véritables origines des cercles de culture restent débattues. Certains les lient à l'activité des ovnis, tandis que d'autres suggèrent des causes naturelles comme la foudre. Certains croyants croient qu'ils sont soigneusement fabriqués par des bénévoles, bien que les sceptiques soutiennent que former de tels motifs détaillés en une seule nuit serait presque impossible. Et en parlant de sculptures cryptiques, que diriez-vous d'un étrange portail en pierre en Bolivie qui pourrait révéler des secrets astronomiques? La porte du Soleil se dresse à Tiwanaku, une ville en Bolivie chargée de mystères. Certains archéologues croient qu'elle était autrefois le cœur d'un vaste empire au cours du premier millénaire de notre ère. Pourtant, la signification des sculptures complexes sur la porte reste inconnue. Les chercheurs suggèrent que ces symboles pourraient avoir une importance astrologique ou astronomique. Si vous êtes captivé par les sculptures anciennes, attendez d'apprendre les sphères de pierre presque parfaites trouvées au Costa Rica. Les énormes sphères de pierre du Costa Rica demeurent l'un des plus grands casse-têtes de l'archéologie. Près de 300 ont été découvertes dans des jungles reculées, allant de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre, les plus lourdes atteignant 16 tonnes. Façonnées dans du granit solide, elles sont remarquablement symétriques, mais le granit n'est pas naturellement présent dans ces régions, et aucune preuve de travail de pierre à proximité n'a été trouvée. Les façonner et les déplacer aurait nécessité des calculs précis, un savoir-faire expert et des outils robustes, mais leur véritable but reste flou. Certaines théories les lient à des civilisations anciennes, tandis que d'autres suggèrent des liens avec l'Atlantide, Stonehenge, ou même des visiteurs extraterrestres. Malgré des recherches approfondies, leur véritable origine reste inconnue. Abonnez-vous et activez les notifications, car le prochain mystère que nous révélons pourrait tout simplement être celui qui réécrit l'histoire. La roche en vague, une merveille naturelle époustouflante en Australie occidentale, ressemble à une immense vague océanique figée dans le temps. Mesurant 15 mètres de haut et s'étendant sur 110 mètres de large, cette formation en granit a été sculptée au fil de millions d'années par l'érosion du vent et de la pluie. Les scientifiques croient qu'elle fait partie de la roche hyène, façonnée par des forces naturelles qui ont creusé ces courbes frappantes. Les couleurs fascinantes de la roche résultent de minéraux transportés par la pluie pendant des milliers d'années, créant des stries vibrantes de rouge et de jaune grisâtre. Son apparence change tout au long de la journée, alors que la lumière du soleil accentue ses teintes. Cette merveille géologique à couper le souffle est devenue un site incontournable, mettant en valeur la diversité naturelle de l'Australie.
Mais avant de conclure, voici l'un des mystères les plus étranges à ce jour, des pieds humains échouant sur le rivage sans corps en vue. La mer Salish, entre l'ouest du Canada et l'État de Washington, aux États-Unis, est connue pour ses plages pittoresques, où les visiteurs trouvent dans des coquillages, du verre de mer et des morceaux de poterie. Mais en 2007, des pieds humains ont commencé à échouer sur les rives, suscitant un mystère glaçant. Les théories vont des affaires criminelles et des noyades accidentelles à un accident d'avion, mais aucune réponse claire n'a été trouvée. Les scientifiques continuent d'enquêter, mais l'affaire reste non résolue, laissant derrière elle une question troublante. Pourquoi ces pieds tensés continuent-ils d'apparaître? Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.